trois grands acquis de la croix. Les trois grands acquis de la croix. Il est vrai que nous avons reçu beaucoup de choses à la croix. Quand Jésus a crié selon Jean chapitre 19, le verset 30, en disant tout est accompli, nous avons reçu certes beaucoup de choses. Beaucoup de prophéties se sont accomplies. Tout ce que les prophètes et, n'est-ce pas, les rois avaient déclaré, cela est accompli à la croix. Mais j'ai tenu à partager avec vous trois grands acquis de la croix qu'on n'a peut-être pas habitude de parler. Nous avons parlé hier de l'identité. Nous avions perdu notre identité. En perdant l'identité, nous avions perdu notre position. Et nous avons vu comment à la croix, Jésus nous a restauré notre identité. Nous avions aussi vu que nous avions perdu le droit de propriété. Il y avait Éden, il y avait une contrée qu'on appelait Éden. Et dans cet Éden, Dieu a construit, a planté un jardin. Et il va prendre l'homme, il va le placer dans le jardin d'Éden en lui donnant le pouvoir et l'autorité de tout gérer et de tout cultiver. Donc il avait remis le droit de propriété à Adam qui était, n'est-ce pas, c'était son terrain, c'était sa place. Et nous avons vu comment est-ce que à partir de Genèse chapitre 3 que nous avions perdu encore ce droit de propriété. Je suis en train ce matin de pouvoir vous faire voir encore un troisième élément que nous avions perdu, n'est-ce pas, dès le commencement. Parce que je suis en train de parler, je vous ai dit que la Bible est répartie en trois groupes. Il y a Genèse 1 et Genèse 2 qui nous montrent, qui nous parlent de la création parfaite de Dieu. Et je vous ai fait voir qu'en ce temps-là, l'homme était parfait. L'homme était bon. Tel que Dieu était, tel que l'homme était. C'est pourquoi un psalmiste va dire, vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. C'est-à-dire pour ce psalmiste, toi qui me regardes, tu n'es pas un homme, tu es Dieu, mais tu meurs comme un homme. Pourquoi? À cause de Genèse chapitre 3. Du verset 1 jusqu'au verset 19. Je vous avais dit que ce qui s'est passé là est venu jeter un discrédit dans tout ce que Dieu avait fait dans Genèse 1 et Genèse 2. Et à partir de Genèse chapitre 3, le verset 20, le Seigneur va commencer une série des choses, des stratégies, des plans qu'on appelle la rédemption. Laissez-moi te définir la rédemption d'une manière très simple. La rédemption consiste à ramener l'homme tel que Dieu l'avait créé au commencement. C'est-à-dire dans Genèse 1 et Genèse 2. Alors la troisième chose que l'homme en a perdu, la Bible dit, quand l'homme a péché, Dieu a chassé Adam. Il a chassé Adam du jardin d'Éden. Mais ce qui me préoccupe ici, ce qui attire mon attention, c'est que Dieu va placer des chérubins. Les chérubins sont des anges protecteurs.
il va placer des chérubins qui agissaient des épées flamboyantes. Il va les placer. La Bible dit à la porte de l'Orient. Il les place à l'Orient pour les empêcher d'accéder à l'arbre de vie. Dans le jardin d'Éden, il y avait beaucoup d'arbres. Nous ne connaissons pas le nom de tous les arbres. Mais il y a un arbre qui est très connu. C'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc Ève avait mangé les fruits et ainsi de suite. Mais dans ce même jardin, il y avait un autre arbre qu'on appelle l'arbre de vie. Dieu n'avait pas empêché Adam ou Ève de manger les fruits de cet arbre. Pourquoi? Quand vous entrez dans l'explication de cet arbre, quand vous faites une projection prophétique dans Apocalypse chapitre 22, la Bible va dire que cet arbre produisait 12 fruits chaque année. Et donc, le fait de manger ce fruit permettait à l'homme d'être guéri. Le mot guérison ici n'est pas n'importe lequel. Parce que dans la Bible, le mot guérison a 4 significations. L'une de ces significations, c'est le mot grec thérapeute. On peut traduire en français la thérapie. Donc en fait ce fruit, Adam était obligé de manger ce fruit. Ève devrait manger ce fruit. Pourquoi? Parce que ce fruit faisait le thérapeute. Permettez-moi de parler ainsi. Faisait le thérapeute de l'homme. Le fruit de cet arbre permettait à Adam et à Ève de demeurer éternellement. C'est-à-dire ça les soignait. Ça prenait soin d'eux pour qu'ils ne meurent pas, mais pour qu'ils vivent éternellement. Est-ce que je peux avoir un bon amen? Est-ce que je peux avoir un bon amen? Quand Dieu m'avait appelé, il m'a pris de mes visions, de mes ambitions personnelles. Je lui avais dit, Seigneur, si j'accepte, je ne vais pas être un prédicateur de trop. Je ne vais pas être ce prédicateur qui prêche ce que tout le monde prêche. Donc n'attendez pas que je vous prêche ce que tout le monde prêche. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Alors ce fruit, parce que Dieu avait dit, vous mangerez des fruits de tous les arbres, sauf le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc l'arbre, le fruit de l'arbre de la vie, Dieu ne l'avait pas défendu. Donc je peux supposer, et je ne pense pas qu'il y ait un théologien qui puisse me contredire, il mangeait le fruit de cet arbre pour qu'il puisse être entretenu dans sa vie éternelle. Je l'ai dit dans Apocalypse 22. Vous lisez le premier verset jusque là-bas. Vous allez voir comment était constitué l'arbre de vie. Et on devrait consommer chaque mois le fruit de cet arbre pour vivre éternellement. Donc le fruit de l'arbre de la vie était le symbole de l'éternité. Mais là, quand l'homme a péché, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va chasser l'homme du jardin. Et il prend les chérubins. Il les met vers la porte de l'Orient. Avec des épées flamboyantes. Ce n'est pas moi. La Bible dit, pour les empêcher d'accéder à l'arbre de la vie.
En d'autres termes, si tu ne manges pas le fruit de cet arbre, tu n'as pas la vie éternelle. Amen. Tu ne peux pas vivre éternellement. Parce que c'est ce qui entretenait l'homme pour son éternité. Mais regardez le deuxième inconnu. La Bible dit, il a placé les chérubins vers l'Orient. Celui qui a les yeux ouverts, celui qui est exercé à des choses prophétiques, ne peut pas laisser passer ce verset. Pourquoi mettre les chérubins du côté de l'Orient? L'Orient, c'est l'Est. L'Est, c'est le septentrion. Donc quand tu lis dans la Bible, l'Est, le septentrion, l'Orient, c'est la même chose. Mais le regard prophétique de ce terme nous amène à comprendre une chose. Quand tu parles de l'Orient, quand tu parles de l'Est, quand tu parles du septentrion, il ne parle pas d'autre chose. Il parle d'Israël. Il parle d'Israël. Il parle d'Israël. Maintenant, si je transpose ça, je pourrais dire ceci. Dieu a placé des chérubins du côté d'Israël. Parce que c'est de ce côté-là qu'on pouvait entrer pour manger le fruit de l'arbre de la vie. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est du côté de l'Orient qu'on pouvait entrer pour aller là où se trouvait l'arbre de vie, prendre le fruit, manger et demeurer éternellement. Je ne sais pas. La porte du nord amenait vers où? La porte du sud amenait vers où? La porte de l'ouest amenait vers où? Je n'en sais rien. Et il est défendu de faire dire à la Bible ce que la Bible n'a pas dit. C'est pourquoi je m'arrête à ce que la Bible dit. Les chérubins étaient placés du côté de l'Orient pour empêcher l'homme d'accéder à l'arbre de la vie, d'en manger le fruit et de vivre éternellement. Dieu a placé les chérubins. Cela veut dire l'homme avait perdu son éternité. L'homme avait perdu son éternité parce qu'il ne pouvait plus manger le fruit de l'arbre de la vie qui lui permet de vivre éternellement. Alors comme je l'avais dit hier, Dieu ne pouvait pas laisser les choses comme cela. Dieu a commencé à chercher des solutions. Tout ce que vous lisez là, à partir de Genèse chapitre 3, le verset 20, Dieu ne fait pas autre chose que trouver des voies et moyens, des stratégies pour te ramener à l'état où tu étais dans Genèse chapitre 1 et dans Genèse chapitre 2. Alors Dieu a fait tout ce qu'il pouvait faire. Il n'y avait pas de solution. Chaque solution qu'il proposait échouait. On envoie le prophète, on tue le prophète. On envoie les grands prophètes, on ne les accepte pas. On envoie Jérémie, on ne l'accepte pas. On envoie Élie, les gens n'ont pas cru. Homme de Dieu, si les gens ne croient pas à toi aujourd'hui, c'est quoi ton problème? Même Jésus notre maître, les gens ne croient pas à lui jusqu'à aujourd'hui. Les gens ne croient pas à lui.
Ceux qui veulent, nous pouvons aller en Israël au mois de mars. Et vous comprendrez que Israël même, c'est le fief des introduits. S'il y a des gens qui ne croient pas en Jésus, ce sont les Juifs. Ses propres frères, ses propres cousins, ses propres neveux, ils ne croient pas en lui. Il y a même un qui m'avait dit, vous venez juste de Jésus. C'est votre regard là qui nous a causé trop de problèmes. Nous étions bien. Mais c'est le fils de charpentier qui habitait. Vous voyez cette maison-là? Parce que nous étions à Nazareth. Il habitait quelque chose. Il nous a créé des problèmes. On a envoyé Jérémie. Qui pouvait croire à Jérémie? C'est le prophète le plus haï en Israël. C'est pourquoi il n'avait presque pas de maison. Il habitait toujours dans des collines et dans les montagnes. Parce que nous avons landé tous les jours pour Baboumai. On le suivait tous les jours pour le tuer. Tout ça, ça a échoué. Alors Dieu a dit, si je continue à envoyer les hommes, ces gens vont me vider tous mes hommes. Alors moi-même je vais descendre. Mais pour descendre, il ne pouvait pas descendre n'importe où. Parce qu'il était question de réouvrir la porte du côté de l'Orient. Pourquoi? Parce que les chérubins étaient de ce côté. Tu ne peux pas accéder. C'est vraiment pas si vous comprenez. C'est-à-dire quoi? Tu ne peux pas retrouver la vie éternelle si tu ne passes pas par l'Orient. Et quand je parle de l'Orient, papa, je parle d'Israël. C'est pourquoi la Bible dit, Jésus va parler à la femme samaritaine. Il dit, femme, vous priez et vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Mais nous les Juifs, nous adorons celui que nous connaissons. Pourquoi? Car le salut vient des Juifs. Oh, j'ai choqué des gens. Sur Facebook et autres. J'ai choqué les gens. J'ai dit le salut vient des Juifs. C'était difficile aux gens de pouvoir comprendre. Non, le salut ne vient pas des Juifs. Vous savez, il y a des gens qui discutent sans avoir des éléments. Non, le salut ne vient pas de Jésus. Le salut vient de Jésus. Mais Jésus vient d'où? Sa maman était lévite. Son père adoptif était de la tribu de Juda. Donc il était juif. Pourquoi le salut devrait venir de juif? Parce que la porte était fermée du côté de l'Orient. Et tu ne peux pas passer à l'arbre de vie, manger le fruit, si tu ne passes pas par l'Orient, si tu ne passes pas par Israël. Voilà pourquoi lui-même il va dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père s'il ne passe pas par lui. Par lui le véritable juif. Parce que c'est lui le véritable arbre de vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce ne sont pas des prédications flatteuses. Hein? Non, nous sommes arrivés au temps de la fin. Tu peux rater toutes les bénédictions ici, mais va au ciel. Là où tu vas manger le fruit de l'arbre de la vie, tu seras dans la paix éternelle, dans la joie éternelle, dans le bonheur éternel, dans la félicité éternelle.
Et pour ça, je suis prêt à donner ma tête à couper. Surtout que je sais que nous sommes arrivés dernier final, match final. Ce n'est pas le moment d'abandonner. Ce n'est pas le moment de tomber dans des choses. Ce n'est pas le moment de relâcher. Parce que nous sommes vers la dernière phase. Le salut vient de Juifs. Et la raison pour laquelle le salut vient de Juifs, parce qu'il fallait que toi, tu reviennes jusqu'à là où il y a l'arbre de vie, que tu prennes le fruit, que tu manges pour vivre éternellement. Jésus dit, je suis le pain de vie. Celui qui me mange vivra pour l'éternité. Je suis l'eau de vie. Celui qui me boit vivra jusqu'à l'éternité. Le véritable arbre de vie qui nous était empêché. Ce n'est pas seulement cet arbre-là, mais c'est Jésus-Christ, l'homme de Galilée, l'homme de 33 ans. Cet homme qui était vilain, il était vilain parce que la Bible dit il n'avait ni éclat ni beauté pour attirer nos regards. Mais son intérieur était d'une telle beauté que le monde ne l'a jamais connu. C'est pourquoi il devait venir de Juifs. Mais maintenant, quel était le blocage? C'était la mort. Tu n'as pas la vie, tu as la mort. Il n'y a pas une voie intermédiaire. Si tu n'as pas la vie, tu as la mort. Si tu n'as pas la mort, tu as la vie. Physiquement, nous sommes en vie parce que nous ne sommes pas morts. Mais ceux qui sont morts physiquement ne sont plus en vie. En allemand, on dit entweder oder. Ou c'est ça, ou ce n'est pas ça. Voilà pourquoi, docteur, il fallait que le monde mange ce pain qui est Jésus, pour que nous puissions vivre pour l'éternellement. Parce que tous étaient morts. La Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire. Nul ne fait. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais la vie éternelle, c'est Jésus-Christ. Jean 17. La vie éternelle, c'est qu'on croit en toi, notre Dieu, mais aussi à celui que tu as envoyé, notre Seigneur Jésus-Christ. C'est la mort qui t'empêche d'accéder. C'est pourquoi Apocalypse 3 va dire, tu parais être vivant, ma réalité, tu es mort. Il y a des gens qui ont une belle taille, une grande beauté. Si je dis tout à l'heure, là dans 2 minutes, nous allons tous nous mettre à genoux. Il y a des gens qui vont regarder leur pantalon, à leur diplôme, à leur soi-disant valeur, et ils auront du mal à s'agenouiller devant le roi des gloires. Mais lui, il a sacrifié sa vie. Il n'a pas regardé cette vie, parce que tu devais manger ce fruit. Vous paraissez être vivant, mais vous êtes mort. Les gens marchaient, parlaient, achetaient, vendaient, mariaient, se remariaient, mariaient leurs enfants. Mais spirituellement, ils étaient morts parce qu'ils n'avaient plus accès à l'arbre. Ils ne pouvaient pas manger le fruit. C'est pourquoi Jésus a dit. Je vais dire autrement. C'est pourquoi Dieu a dit, il me faut descendre.
je ne peux pas laisser l'homme que j'ai créé à mon image, à ma ressemblance, se retrouver dans cet état. Il faut que je récupère l'homme pour lui redonner son identité, sa position, lui redonner le droit de propriété, mais ouvrir la porte pour qu'il puisse manger le fruit et vivre éternellement. Donc le dernier ennemi à vaincre pour accéder là-bas, c'était la mort. Et dans 1 Corinthiens chapitre 15, la Bible dit, par la mort de Jésus. Oh, j'aimerais qu'on lise ça ensemble. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la parole de Dieu? Quelqu'un peut acclamer pour la parole de Dieu? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je disais gloire à Dieu. Je disais gloire à Dieu. J'aime Jésus parce que nul n'a fait ce que Jésus a fait pour moi. Nul, personne n'a fait ce que Christ a fait pour moi. 1 Corinthiens 15. Le verset 55 jusqu'au verset 57. On peut lire même jusqu'au verset 58. Si mon fils le docteur Charles Mpoyi voudrait bien accepter de lire cela à haute voix avec la voix de professeur. Nous lisons au nom de Jésus. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux à mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Wow! Oh mort! Où est ta victoire? Donc la mort avait compris qu'elle avait une victoire. Parce que la porte d'accès à l'Orient d'Éden, au septentrion d'Éden, à l'est d'Éden, était bloquée par les chemins. Personne ne pouvait entrer. La Bible dit clairement qu'on a bloqué cette porte pour que personne ne vienne à l'arbre de vie, à manger le fruit pour vivre éternellement. La mort avait une semblance. La mort avait un semblant de victoire. Mais ce jour-là, l'homme de 33 ans, l'homme de Galilée, le rocher de Zaz, le narcisse de Saron, oh, le lys de gloire, ce jour-là, la Bible dit, il est allé à la croix. Voilà pourquoi je vous ai dit au début, changez votre façon de voir les choses. Ce n'est pas le diable qui a tué Jésus sur la croix. Parce que si le diable avait touché Jésus et tué Jésus, nous serons tous perdus. Je vous ai dit que la démarche du diable, depuis le jour où Jésus est né, c'était de l'éliminer avant qu'il arrive à la croix. Parce que c'est lui qui avait amené la mort. Il connaissait tous les secrets. Il dit, si je laisse ce gars aller jusqu'à la croix, il ne va pas s'arrêter là. Il va être enterré. Mais quand il va être enterré, après 3 jours, parce que je l'ai entendu, il a cette ici, détruisez ce temple et je me rebâtirai. Il a dit, je ne le laisserai pas là. Parce que s'il va là-bas, il va détruire les guillons de la mort. Il va détruire la puissance de la mort. Amen. Il va détruire la puissance de la mort. Il a tout fait pour l'empêcher.
Ce n'est pas le diable. La Bible dit ouvertement. Jésus s'est livré lui-même. Combien disent Amen? Combien disent Amen? Combien disent Amen? Personne n'a tué Jésus. Mais on a mis la couronne d'épines. Est-ce qu'il était mort? Il a cédé pendant plus de 15 minutes. Combien savent que si tu cèdes pendant 15 minutes, tu meurs? Il n'est pas mort. On l'a flagellé partout au dos. Il n'est pas mort. On a percé ses côtes. Il n'est pas mort. On a percé ses mains. Il n'est pas mort. Il a percé ses pieds. Il n'est pas mort. Il le regardait. Lui aussi le regardait. Et si Jésus n'avait pas dit, Père, Papa, je te rends mon esprit, n'est-il le long? Alléluia. Alléluia. Son cœur n'a pas dit que je rends mon esprit. S'il n'avait pas dit qu'il rendait son esprit, n'est-il le lot? Mais jusqu'aujourd'hui, on serait toujours là à la croix. Papa babotami bamoni bakufi. Bakoko babotami bamoni bakufi baleki. Biso tele to botami to moni baleki. C'est que devant nous, laissez venir. Parce que personne n'avait le pouvoir de tuer Jésus. Il s'est livré. Il s'est livré. C'est lui-même qui s'est tué. Il a dit, Père, Papa, je te rends mon esprit. Il dit, tout est accompli. Après l'avoir dit, la Bible dit clairement, Jésus rendit l'âme. Évangile à l'Okuta, diable a pour moi Yesu, et diable a kanisa qui que Yesu sur la croix. Non, c'est le contraire. C'est le contraire. Il fallait que Jésus meure là-bas. Pour briser la puissance de la mort. Briser les guillons de la mort. Et après 3 jours, oh, la terre a tremblé. Parce que la terre a dit, nous avons avalé des hommes. Nous avons avalé des femmes. Nous avons avalé des animaux. Mais ce que Dieu a avalé cette fois-ci, je ne sais pas si ça te dit en français. C'est un mélamable. C'est un mélamable. Il y a pas ton voisin un mélamable. Combien savent ce que Jésus est allé faire là-bas? Vous savez, le monde a vu que Jésus est mort. Mais lui-même savait qu'il n'est pas mort. Parce que la Bible dit, il est allé dans les affaires, il est parti annoncer l'évangile. Il a commencé à prêcher. Tout ce qui était mort là. C'est pourquoi je l'aime. Je l'aime. Je suis Mosingombe. Mon grand-père est le cousin de papa Simon Kimba. Et je sais ce qu'on dit chez nous. Mais je dis à ma famille, vous êtes dans une grosse erreur. Si vous ne suivez pas mon chemin, on va se séparer un jour. Au nom de Jésus. Je reconnais que c'est un grand prophète. C'est un envoyé de Dieu. Mais il n'est pas Dieu. Il n'est pas le Messie. Il n'est pas mort pour moi. Il n'est pas ressuscité pour moi. Ces choses sont à table. Mais celui que je prêche, 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 celui que je prêche. J'ai un groupe d'aventuriers qui aime me décourager.
l'ai dit ouvertement. Faites tout ce que vous voulez pour me décourager. Et moi aussi, je vais continuer à faire. On va voir qui va décourager. Vous m'injuriez, je prêche encore. Vous combattez l'invitation sous 10. Je prends 10 affiche Facebook. Affiche Facebook. Affiche Facebook. À quel soir? Il est parti. Il est où? Pourquoi? Pour l'année. Je peux tout laisser. Tout abandonner. Quand j'ai aimé ma femme, je lui ai dit ceci. Je t'aime. Je t'aime vraiment. Mais si tu ne veux pas de problème avec moi, n'essaye pas de m'interdire Dieu. Même quand je joue au tam-tam, sois dans la joie. Quand je joue à la guitare, sois dans la joie. Le jour où tu vas dire que non, ça c'est vraiment honteux. Pourquoi? Parce que j'aime ce Jésus. Savez-vous qu'il est mort nu? Nu. Devant tout le monde. En commençant par sa maman. Et n'oubliez pas qu'il avait 33 ans. Maintenant, imaginez-vous la scène. Imaginez la scène. 33 ans. Donc ce n'était plus un petit enfant. C'est un homme bien formé. Maintenant sa maman est là. Il avait 5 petits frères. Vous voyez bien. Amen. N'a pas petite sœur. Et les petites sœurs. Ils étaient là. Les petits étaient en train de regarder leur grand frère. Exposé. Il était exposé. Mais vous aujourd'hui, ils ont injuré un petit peu. Ah, j'ai pas de la chorale. Bouzobologie. Ça c'est le bouzobologie. Le pasteur dit, pasteur, tu ne vas plus faire la modération. Modération, ça sous tes micros. Tu te fâches. À cause de la modération. Ce n'est même pas le paradis, mais la modération. Tu te fâches. Tu changes d'église. Ah, quand on est comme ça, je te récupère. Là, tu te dis, mais ici, tu deviens ancien. C'est des bêtises. Quelqu'un peut taper la main d'une personne. Quelqu'un peut taper la main d'une personne. Jésus a vaincu la mort. Jésus a vaincu la mort. Jésus a vaincu la mort. Oh mon Dieu. Quelle belle parole. Ça me chatouille dans mon cœur. Ça me donne de la joie. Ça me donne du plaisir. Parce qu'au travers de la mort de Jésus, il a brisé la puissance de la mort. C'est pourquoi aujourd'hui, même si tu es mort, et si tu meurs dans le Seigneur, la Bible dit, tu n'es pas mort, mais tu dors. Pourquoi? Parce que la mort n'a plus de pouvoir sur toi. L'apôtre Pierre a dit, je suis prêt à mourir. Parce qu'il avait compris. La mort, monsieur Mabouka mourir la mort. A déjà été écrasé. L'apôtre Paul dit, la mort, c'est un cas pour moi. C'est un cas. Pourquoi? Parce que Christ est en moi. Parce qu'il savait que la mort, puissance de la mort, il n'avait plus de puissance. Amen. Et grâce à Jésus, la porte de l'Orient, il a dit au chérubin, déplacez. Les chérubins ont quitté. Il a laissé la porte ouverte. La Bible dit, quiconque croit, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont crié, il leur a donné le pouvoir
d'entrer de nouveau, d'aller dans l'arbre de vie, de manger l'arbre. Laissez-moi encore vous dire, tu n'as même plus besoin d'aller. Parce que l'arbre de vie est venu habiter en toi. Quelqu'un peut dire amen. Quelqu'un peut dire amen. Voilà le troisième grand acquis de la croix. Comment la croix après la bloc à prendre la terre? Ne vois pas ça comme de petites choses. On a eu la guérison. Aspirine peut gober du sang. Le dafalgan peut guérir aussi. Les grandes choses. L'identité. La position. Le droit de propriété. Amen. Et maintenant je peux manger le fruit de l'arbre de la vie. Quand je veux. Comme je veux. Et cela entretient mon éternité. Je termine par cette parole. Colossiens chapitre 3. Vous vérifiez. Moi j'ai ma Bible dans ma tête et dans mon cœur. Vous vérifiez. Colossiens chapitre 3. Verset 1. La Bible dit verset 1. Affectionnez-vous. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Parce que votre vie est cachée dans le lieu. Ce que vous voyez, ce n'est pas votre vie. Votre vraie vie est cachée dans le lieu céleste. Et le nom que vous portez, ce n'est pas votre nom. Ça, c'est le nom que votre papa vous a donné. Mais chacun de nous, quand il accepte Christ, Dieu prend son nom. Il écrit ça sur un caillou. Le jour où nous allons le rencontrer, je vais prendre mon caillou. Et quand je vais lire, je verrai que je ne m'appelais pas Martin. Je m'appelais peut-être Eliel. Peut-être que je m'appelais Adriel. Sur ma pierre, c'est ça. Donc ceux qui ont tué ton nom, ils ont tué une fausse personne. Ceux qui ont enterré ton nom, Dieu les a dribblés. Il leur a donné le nom d'Ambroise. Ils jouent avec le nom d'Ambroise. Mais Dieu, quand il t'appelle, il t'appelle pas. Quand tu sors, Ambroise n'était pas toi. Toi, ton nom était Daniel. C'est lui qu'on faisait souffrir. Ce n'était pas toi. Un semblant de toi. C'était une photocopie à toi. Michel Balobaka, oh, et tu vas à suivre quand mon album va sortir. Nous allons nous lever pour bénir le Seigneur. Salvation, deliverance,